Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de cette deuxième quinzaine de juillet. Je vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui ont la chance de partir. Alors ici dans la tendance, on a du changement, on a de la décision. C'est comme si vous preniez certaines positions, peut-être avec vous-même ou face à une personne. Ça me parle aussi de quelque chose au niveau des ovaires, ablation des ovaires pour les femmes qui ont prévu voilà, une opération. C'est ce qui me vient en tête en fait. J'ai quand même une petite tension avec une maman, ça peut ressortir, mais voilà, on ira regarder pour cette situation-là qu'est-ce qui bloque et comment vous allez pouvoir dépasser les choses. Parce qu'on va voir que pour une femme justement, avec qui vous êtes attaché, oui, bah voilà, je l'ai déjà ma réponse, il y aura des solutions de trouver. Bon, c'est comme si vous mettiez de l'eau dans votre vin, que vous preniez sur vous, que vous faisiez preuve de sagesse, mais il y a surtout une ouverture d'esprit, c'est de ne pas envenimer la situation. Alors moi je parle d'une maman, ça peut être simplement une dame de cœur, une personne à qui vous tenez, une dame qui est proche de vous. Alors, avant de passer à tous les domaines, on a ici 3 cartes du tarot. La première carte, c'est un petit peu la problématique qu'il aurait pu avoir dans un passé très proche. Le magicien, la magicienne, lorsqu'elle est dans le défi, elle peut nous dire ici qu'il y a eu soit de l'hésitation, soit un blocage, soit un moment d'inertie. Ça peut être aussi par rapport à un projet, un contrat, une signature, peu importe. Ici, la magicienne, voilà, lorsqu'elle est retournée, elle nous dit qu'il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui freinent, soit c'est de l'hésitation. La magicienne, c'est aussi tout ce qui se réfère à la, comment dire, à la créativité, à la passion. Il y a peut-être eu à un moment donné une perte d'énergie à ce niveau-là, mais vous le savez, pour tous ceux qui sont dans la créativité ou même dans la passion de quelque chose, c'est des vagues, parfois ça vient, parfois ça s'éloigne, tout est cyclique en fait. Et j'y vois la magicienne aussi, alors peut-être pour une autre femme, comme quelqu'un qui peut être dans l'illusion, qui peut jouer de ses charmes, c'est pas sexuel, c'est pas amoureux, c'est dans des rapports par rapport à l'autre, dans une interaction. Et il y a peut-être eu quelque chose de faux à un moment donné, qui vous a interpellé, les lions, où vous vous êtes dit, tiens, il y a peut-être anguille sous roche, voilà, je fais attention. Bon, l'énergie favorable par rapport à cette deuxième quinzaine, ça sera le roi de bâton. Le roi de bâton, il est bien, il est stable, il est fort, il est positif. Il a confiance et puis il retrouve cette créativité, cette passion aussi. Il tient fermement son bâton, qui même me suit, c'est un petit peu l'idée. Vous reprenez du poil de la bête. Il peut y avoir aussi une situation, moi je dirais administrative, qui se décompte. D'ailleurs, on va le voir, hein, il y aura des officialisations pour certains d'entre vous. En tout cas, ce roi de bâton, il est vraiment sympathique, il est positif et il attire pas mal de choses favorables à lui. Comme si vous aviez à nouveau cette chance des énergies positives de votre côté. Qu'est-ce qu'on retrouve un petit bilan ici? C'est le jugement. Le jugement, c'est la libération, c'est les annonces, c'est quelque chose qui descend du ciel. Ça peut être aussi une décision de votre part. Vous tranchez, vous coupez, vous avancez et peut-être que vous vous libérez d'un certain poids. C'est possible. Alors, les officialisations avec le lys, ça peut toucher le professionnel, bien sûr, avec le renard. Ça peut ici nous parler d'être en lien avec un... D'ailleurs, je crois que si on additionne, on va avoir 30. Alors, 13 et 9, ça nous donne 22. 22 et 8, ça nous donne 30. Donc, le lys, officialisation, ok. Concrétisation de vos projets. L'idée d'être en lien avec de l'administratif par rapport à des documents ou un dossier. Moi, j'ai quelque chose qui est assuré ici par rapport à des documents. Et surtout, vous avez la clé qui nous parle de solutions de trouver. Donc, voilà, vous tranchez, vous coupez, vous décidez, vous avancez. Il y a des choses qui se mettent vraiment en route et qui se finalisent. J'ai une situation aussi par rapport à une personne âgée, peut-être sur un lieu public. Alors bien sûr, ça me parle d'EHPAD, vous l'adaptez si ça vous parle simplement. Et puis,
Ça peut aussi me parler d'héritage, pour ceux qui se sentent concernés, ceux qui sont bien sûr en lien avec une succession ici. Bah là, pour le coup, je peux pas dire concrétisation, finalisation de la chose, c'est pas ça. Je verrai le renard déjà dans un premier temps comme le notaire, la personne qui gère le dossier, mais aussi l'idée qu'il faille être prudent de votre côté, rester dans l'observation et savoir appeler, démarcher, savoir amener, je sais pas, un document ou tout ce qui est nécessaire pour faire avancer cette succession. Alors, on a le travail qui ressort, du coup, j'ai pas tiré en plus le professionnel. On peut parler d'études et de formation. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui va se faire là en juillet, mais qui est peut-être projeté pour la rentrée. On a ici des réponses qui sont assurées par rapport à un organisme, et avec la clé, bah, ça me parle de réussite. Donc, ce que les personnes qui attendent une formation, j'ai quelque chose de favorable. Si c'est vous qui souhaitiez vous former, bah, j'ai l'impression qu'on a un financement qui sera possible de votre côté. Alors, on a quand même une combinaison de jalousie. C'est plutôt rare quand ça ressort. Mais soit le serpent et les clés nous parlent de jalousie, ou le serpent et... Ah, je sais plus. C'est quand je l'ai en face, en fait, je me dis, ah oui, c'est la jalousie. Il y en a deux. Ben ça fait partie. Ça fait partie d'une des associations. D'ailleurs, j'en parle dans ma formation des associations du Petit et le Normand. 5 heures, faut s'accrocher. Hein. Alors, on a ici le jardin. Le jardin, ça va correspondre à votre cercle social, peut-être amical ou familial. Bon, j'ai pas la fratrie qui ressort ici, mais j'ai un lien avec une femme. Donc, ça peut effectivement nous dire attention. Je pense que de toute façon, vous les lions, on ne vous la fait pas à l'envers. Parce que vous êtes de toute manière souvent jalousés. Vous êtes un signe qui est sur Terre pour briller d'une manière ou d'une autre. On apprend ça en astro, hein, vous connaissez. Hein. Le lion est là pour briller, pour expérimenter sa lumière, vous allez me dire, ah oui, c'est comme tous les signes. Ben non, c'est la caractéristique du lion, simplement. Il y a d'autres choses avec votre ascendant, il y a d'autres choses avec vos planètes dans votre thème astral, mais... Effectivement, je pense que vous avez l'habitude d'attiser une certaine jalousie. Vous avez du flair avec le renard qui regarde en direction du cercle social, mais je pense que vous restez discret ou discrète. Donc, il y a une forme de, ouais, je ne vais pas dire de ruse, mais une façon de faire qui est vraiment positive. Alors, sur le plan de la santé, j'ai tiré ces deux cartes-là. Et là, je vais en prendre une autre, mais je ne vais pas le prendre pour la santé, là. Ça sera pour finir mon tableau. On a la clé. Ben, la clé dans le domaine de la santé, elle nous parle simplement d'amélioration. Moi, j'y vois la métaphore d'une clé qui ouvre quelque chose. Donc, peut-être ouvrir une porte sur soi, une fenêtre sur soi, peut-être dans le fait de s'écouter, dans le fait de travailler. On peut avoir quelque chose de psychologique ici, avec l'encre, ce qui est profond, un schéma peut-être répétitif, ou voilà, des croyances, des choses à travailler, par le biais de la psychologie, ou ce genre de choses-là. Alors, attendez, hop, on va descendre. Donc, voilà ce que je ressentais. Et avec cette dernière carte-là, oui, il y a des remises en question, il y a des choses qui bougent, mais ça reprend l'énergie de la cigogne, finalement, qui fait avancer les énergies. Alors, par rapport au tirage sentimental, on va avoir le côté superficiel des choses. Le mensonge, une personne trop centrée sur elle-même. Je vous ai parlé un petit peu de fourberie, mais moi, ça me parlait plus d'une personne, pas dans l'amour, en fait. Une personne qui vous entourait, comme s'il y avait une certaine ambiguïté. Et comme s'il y avait l'envie de mettre les choses au clair. Bon, on va voir comment ça ressort et si ça prend sens ici avec Élite Oracle. Donc, dans la tendance des énergies sentimentales, on a la tierce. Donc là, moi, ce qui me parle, ce qui me vient directement, c'est que s'il y a une rencontre, les célibataires, on vous dit attention, méfiance avec le serpent. Attention, ben...
cette personne, elle peut être un petit peu à droite, à gauche en même temps. En même temps, quand on rencontre une personne, on ne peut pas lui reprocher d'être toute carrée dans sa vie. Donc, il faut laisser faire les choses. Donc, dans ce que vous souhaitez ici, eh bien, on a l'espoir qui nous parle d'une recherche de clarté, de lucidité. Pour les célibataires, bah oui, rencontres, connexions, site internet, réseaux sociaux, enfin, leur site de rencontres. Et pour les couples, j'en ai pas parlé, mais pour moi, la tierce, hormis ceux qui ont un amant ou une amante, bah, j'y vois comme l'idée d'une ouverture, de conscience, voir plus loin que je peux pas dire que nous-mêmes, mais voir plus loin, essayer de comprendre les choses plus grandement. Voilà. Et mettre en lumière, ça me parle de mettre en lumière peut-être une ambiguïté dans une relation. Je ne parle pas de trahison, attention. Je prends l'exemple, vous vous dites, je comprends pas pourquoi mon mari il me dit qu'il rentre, je sais pas moi, à 16 h alors qu'il est à 19 h. Et il m'a dit qu'il avait juste un retard sur un chantier, le truc. En fait, il avait autre chose de prévu. Peut-être qu'il a bu un verre avec ses copains, mais qu'il a peur de se faire engueuler. Vous voyez, je donne un exemple tout bête, mais on a une mise en lumière sur une ambiguïté. C'est pas forcément une trahison. C'est pour ça que je donne des exemples parfois. Alors, dans votre intérieur, de toute manière, on va retrouver l'épanouissement, le bonheur, quelque chose qui grandit ici. Même pour une rencontre, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur en fait. La personne en face vient nourrir des choses en vous. La personne en face, elle vous procure du plaisir simplement. Parce qu'il y a une interaction, il y a quelque chose d'agréable. Mais même pour les couples et les triangulaires, on a peut-être quelque chose à mettre en lumière, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui vous empêche de dormir non plus. Alors, ce qui sera positif ici, ça sera le travail, l'investissement, les efforts fournis, une main tendue par rapport à l'autre, l'envie de comprendre, de continuer, de faire des efforts, l'envie d'être présent l'un pour l'autre. Et puis, il y a peut-être une personne qui module quelque chose au niveau d'un travail ou qui a une bonne nouvelle au niveau professionnel et qui ramène aussi une note favorable pour la relation. Bon, espoir, étoile et ici ordinateur, rencontres, réseaux sociaux, site de rencontres, c'est ce que je voulais dire. Alors, ce qu'il faudra travailler, c'est le manque. Le manque de l'autre par rapport à soi. Comme s'il y avait l'envie que tout soit parfait, mais le parfait n'existe pas. On n'a jamais dans une relation la perfection parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Et si tout était parfait, c'est juste impossible. Je pense qu'on est sur Terre ici pour se confronter dans les échanges, dans les expériences, pour nous faire éveiller, évoluer, et que tout n'est pas rose, tout n'est pas facile. Bon, voilà. Vous allez me dire, oh là là, Irène, t'es partie dans un truc là. Bon, on a cette notion de manque. Je prends l'exemple, les célibataires qui font une rencontre, voudraient davantage de temps partagé avec cette personne, davantage que les choses aillent plus vite. Voilà, pour ceux qui sont en couple, on a des efforts fournis, une compréhension, mais l'envie d'avoir encore plus de présence de la personne en face de vous. Vous l'adaptez aussi si vous êtes en triangulaire. Alors, le petit bilan de tout cela, malgré tout, eh bien, c'est la force, la confiance. Le fait de reprendre du poil de la bête dans la relation, le fait de se retrouver sur la bonne ligne directrice, le fait de redompter les choses, et puis on a une énergie assez forte aussi, ça peut nous parler de sexualité d'ailleurs, bon c'est pas une carte du tarot, mais dans le tarot la force c'est une carte de sexualité qui est bien. Donc il y a quelque chose qui peut revenir à ce niveau-là. C'est possible. Voici pour vous les lions. J'ai pris plaisir à faire votre tirage. Je ne sais pas si j'ai dit au début. Voici mon petit Lenormand, le Lenormand poétique. Vous pourrez le retrouver en précommande. Je vous embrasse bien fort et à très vite.